entre-temps, Madame la conseillère régionale, chère Julie, représentant Carole Degla, présidente de la région Occitanie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, alors tout d'abord, permettez-moi d'excuser Madame Françoise Laurent-Périgot, présidente du conseil départemental du Gard, et Monsieur Franck Rousse, président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, qui n'ont pas pu être présents avec nous compte tenu de leur agenda très chargé. Ils m'ont demandé de les représenter, ce que je fais avec un grand plaisir. Alors on manque souvent la propension des politiques à voler au secours des grandes victoires de sportifs, les accusant d'essayer de tirer gloire au profit électoral d'un mérite qui n'est pas le leur. Alors je ne souhaite évidemment pas prêter le frein à cette critique, mais à l'heure d'inaugurer un nouvel équipement sportif, je ne peux résister au plaisir et à la joie de rebondir sur une actualité toute récente qui a vu les sportives margueritoises se distinguer et faire rayonner notre ville en France et en Europe. Donc je vous confirme donc, à part mon enthousiaste soutien de supporters, je ne suis pour rien dans ces exploits qui ont vu les filles du futsal remporter un titre de championne d'Europe et celles du handball réussir le doublé, monter en National 2 et Coupe de France remportée à Paris-Bercy. Je n'y suis pour rien, mais en tant que margueritois, en tant qu'ancien président d'un club sportif et en tant que maire de la ville, bien évidemment, je peux vous dire que je suis particulièrement heureux, que je suis particulièrement fier de ces résultats et que je me réjouis que Marguerite rayonne ainsi au national et à l'international. En cette été 2023, je crois que l'on peut dire que Marguerite tient une forme olympique. Et là où nous, élus et dirigeants associatifs, nous pouvons y être pour quelque chose, c'est en œuvrant ensemble pour que cet élan dure non seulement jusqu'en 2024, pour les fameux JO de Paris, et évidemment bien au-delà. Ainsi, aussi modeste soit-il pour l'instant, les nouveaux équipements que nous installons ici au Parc Pradenne s'inscrivent dans cette dynamique sportive. Ils sont les premiers pas du projet Pradenne 2024 qui verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce haut lieu du sport margueritois qui est notre Parc Pradenne s'enrichir de nouvelles pratiques, de nouveaux aménagements, comme des terrains de paddle et de beach volley qui seront réalisés dès l'automne prochain, une piste de pump track et qui verra également les équipements actuels, terrain de tennis, terrain de foot, terrain de pétanque, être revalorisés et dotés de terrains couverts. Il y a 2 semaines, nous avons voté en conseil municipal plusieurs décisions relatives à ces aménagements. Et là, avec Audrey Ranck, mon adjointe déléguée au sport et aux associations, nous pouvons en revendiquer, et nous le faisons, nous pouvons en revendiquer la responsabilité, car notre volonté est bien de favoriser le développement du sport et de la pratique sportive à Marguerite. J'en profite d'ailleurs pour vous informer, si vous le savez déjà, que nous accueillons en ce moment même les championnats de France de football, de sport adapté, sur les terrains de football juste à côté. Pour cette politique de développement de la pratique sportive sur notre commune, nous bénéficions du soutien constant de l'agglomération de Nîmes Métropole, du conseil départemental du Gard, du conseil régional Occitanie, qui tous ont financé ces premiers équipements et qui nous accompagneront évidemment dans l'ensemble du projet d'aménagement du Parc Pradenne. Je veux aussi remercier l'entreprise d'innovation qui a réalisé les travaux, les services municipaux qui l'ont accompagné et le conseil municipal qui a approuvé un investissement de plus de 40 000 € pour ce terrain qui est ouvert à tous dans un site exceptionnel et dont on peut constater, les services sont partis, qu'il a immédiatement trouvé son public. Ce City-Stade, comme l'espace de street workout en bon provençal, qui est juste à côté, sont donc des exemples
concret de l'action municipale en faveur de la pratique sportive. Ce sont des réalisations qui ouvrent un libre accès des sportifs de tous âges, à de nouvelles disciplines, à de nouveaux exercices, à de nouvelles dynamiques. Je l'ai dit, ce ne sont aussi que des étapes d'une ambition bien plus large qui passe par ce merveilleux site, par notre soutien aux clubs locaux et par une programmation pluriannuelle de travaux qui nous permettront dans les prochains mois, dans les prochaines années, de rénover entièrement notre piscine, de reconstruire le gymnase Michel Mazel et d'améliorer le dojo qui vient de prendre le nom de Paul Cabane. Comme nous l'avons fait ici même, ces investissements, nous les concevrons et nous les réaliserons avec les usagers, avec les clubs et avec les sportifs de Marguerite, dont nous connaissons parfaitement les besoins et les attentes, et avec qui nous partageons les espoirs de succès et de titres. Et c'est avec eux, et c'est tous ensemble que nous ferons gagner Marguerite. Je vous remercie. Je laisse la parole à Madame la conseillère régionale. Monsieur le représentant du conseil départemental du Gard, monsieur le représentant de l'Aglo, monsieur le maire et surtout Rémi, mesdames et messieurs les élus, avec un clin d'œil appuyé aux élus municipaux, les jeunes, voilà, ceux qui vont utiliser le site stade, je pense, le plus. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi pour inaugurer ce magnifique équipement. En tant que représentante de la présidente Carole Delga, permettez-moi d'abord de rappeler que la région Occitanie est toujours présente aux côtés des communes pour les aider dans la réalisation de réhabilitation vertueuse, j'y reviendrai à ce terme un peu plus tard, et de modernisation des espaces publics. Très concrètement, monsieur le maire vous l'a dit, cela se traduit pour le stade, pour le projet du parc Madame de manière générale, par une aide de 20 000 € qui a été octroyée par le conseil régional. Cet accompagnement, il s'inscrit dans notre politique de soutien aux projets locaux d'aménagement, parce que ces projets locaux, ils sont indispensables au maintien d'infrastructures de qualité et des infrastructures qui agrémentent le quotidien des citoyens, si possible de manière durable. Et les espaces tels que celui que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, ils font vivre nos communes. Ils sont des lieux de pratique sportive, certes, mais aussi des lieux de flânerie, vous voyez, et des lieux de rencontre, surtout pour tous les habitants. Et je crois que quand on est élu local, c'est précisément pour ce type de projet que l'on doit s'engager. Un projet qui fait d'ailleurs l'unanimité des partenaires. Vous voyez les kakémonos, sauf celui de la région, je trouve que ce kakémono. Et c'est justement cette alliance des forces de la commune, de l'Aglo, du département et de la région qui a permis aussi du stade de sortir de terre. Et ce, malgré les contraintes qui pèsent sur chacune de ces collectivités. Je vous parlais bien entendu des contraintes financières que nous connaissons tous avec le contexte inflationniste. Mais ça n'empêche pas. Alors je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la région a également la volonté politique de réorienter ses aides vers des projets plus vertueux. Les projets plus vertueux, c'est quoi? Ce sont des projets plus sobres, notamment en matière énergétique, et plus justes, territorialement comme socialement. Et si nous avons accompagné le stade de Marguerite, c'est qu'il répond aussi à ces enjeux. Le projet global de l'espace Pradel est en effet soucieux de proposer un espace cohérent, qui correspond aux attentes des habitants, ça a été dit, qui est même réalisé avec les habitants, et qui optimise les espaces et les surfaces. Alors je vais vous citer un exemple là, en termes d'espace vertueux, c'est le principe de zéro artificialisation des sols. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on évite de mettre du bitume partout. Et c'est un principe qui a présidé à la construction, notamment de l'aire de stationnement, et il faut le souligner. Et puis, je suis certaine que ces travaux constituaient un argument de plus à l'obtention du label Terre de Jeux 2024, preuve supplémentaire, s'il en faut, que les Jeux Olympiques de l'an prochain créent un élan positif sur nos territoires. Alors, avec ce nouvel espace, eh bien, Marguerite est mieux équipée, Marguerite est plus belle, Marguerite est plus agréable, Marguerite est plus accueillante, Marguerite a beaucoup de vertus. À l'instar de communes de plus en plus nombreuses, elle s'inscrit dans la vision d'un développement durable,
tout en restant à l'écoute des besoins et des attentes de la population. Alors je terminerai en saluant tous les acteurs de ce beau projet, les institutions, les services, les entreprises, et j'en oublie certainement tous ceux qui sont intervenus sur le chantier. Je veux féliciter vraiment Monsieur le maire et son conseil municipal pour ces réalisations. Et puis je souhaite de belles vacances aux enfants, une belle rentrée aux élèves qu'ils sont. Et je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Allez, on le tient tous là. Avant de le couper, tout le monde va regarder. Attends, on va juste la photo, regarder les photos. Allez, on regarde les photographes. Super. Bravo. Ah ouais,